Acte 13, 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Le sentiment de culpabilité peut être défini comme la prise de conscience d'être un pécheur et la peur anticipée de la punition que l'on mérite pour le péché. Ainsi, le sentiment de culpabilité reste une psychologie égoïste. En d'autres termes, il se concentre davantage sur la punition que l'on recevra au lieu de se préoccuper de l'autre personne à qui l'on a causé du tort. Dieu a donné aux Israélites le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse pour créer un monde où chacun prend soin des autres comme de soi-même. Cependant, les peuples de l'Ancien Testament, avec leur nature égoïste comme la nôtre, rêvaient d'une vie prospère et longue en évitant les péchés pour ne pas être punis et recevoir plutôt la bénédiction de Dieu. Ils cachaient leurs péchés intérieurs et privilégièrent le respect extérieur de la loi pour être reconnus comme justes par les gens de la société plutôt que par Dieu, qui est invisible. Dieu souhaitait que les Israélites deviennent de véritables justes en respectant la loi, mais l'observance extérieure de la loi ne permettait jamais d'être reconnus comme justes par Dieu. Sachant qu'il est impossible de respecter la loi de tout leur cœur, tous devaient offrir chaque année un sacrifice expiatoire, qu'ils aient transgressé la loi extérieurement ou non. Les sacrifices offerts chaque année au temple pouvaient leur peut-être les libérer du sentiment de culpabilité pour une année, mais ils savaient bien que leurs péchés, connus seulement eux-mêmes, ne pouvaient être complètement pardonnés par le sacrifice d'animaux innocents. Ils comprenaient que ce n'était qu'une solution temporaire. En répétant sans cesse les sacrifices d'animaux pour expier leurs péchés, ils ont peut-être fini par renoncer au rêve d'une libération totale du péché. Vivant dans un monde où il est inévitable de pécher, ils trouvaient leur consolation dans le fait de pouvoir au moins une fois par an régler leur compte avec leurs péchés et trouver la force de continuer à vivre dans ce monde pécheur. Le temple était devenu comme un bain public, même si ce corps se salissait à nouveau, se laver régulièrement permettait d'éviter une pollution totale et irréversible. Désormais, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ comme agneau sacrificiel, offrant ainsi un unique sacrifice. Ce sacrifice est une purification éternelle qui ne se répète pas. Tous ceux qui participent à ce sacrifice par la foi sont reconnus par Dieu comme des justes parfaits, n'ayant plus jamais besoin de pardon pour leurs péchés. La manière de participer à ce sacrifice n'est pas d'amener un animal au temple, mais de nous offrir nous-mêmes par la foi comme un sacrifice vivant à Jésus. C'est ce que Paul appelle la foi qui sauve, la foi qui nous fait reconnaître éternellement comme juste par Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est-à-dire lorsque nous nous offrons comme un sacrifice vivant au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous gouverne, nous recevons le pardon des péchés, c'est-à-dire la rémission de la punition, et nous sommes révélés comme des justes éternels devant Dieu. Si la peur de la punition, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité, persiste, c'est parce que nous n'avons pas cru, c'est-à-dire que nous ne nous sommes pas offerts comme un sacrifice vivant au Saint-Esprit. Sans la foi, il est impossible de vivre dans ce monde pécheur sans commettre de péché. Le sentiment de culpabilité ne peut disparaître. Nous avons tendance à insister sur les œuvres parce que nous confondons la foi avec une simple adhésion intellectuelle. Le fait de méditer et de prendre plaisir aux paroles de Dieu de manière intellectuelle. La foi n'est pas simplement un acte bon unique, mais un événement de toute une vie où nous devenons un sacrifice vivant, offrant notre vie à Jésus. En agissant ainsi, le Saint-Esprit utilise notre vie pour accomplir les œuvres bonnes de Dieu. Cependant, tandis que nous devons encore vivre dans ce monde pécheur, nous ne pouvons être complètement libres du péché. Toutefois, la promesse de Dieu est que ceux d'entre nous qui croient en Jésus et qui ont offert leur vie en sacrifice à Jésus sont toujours vus comme des justes par Dieu.
Nous ne devons pas nous voir avec nos propres yeux, mais voir en nous ce que Dieu voit en Jésus. À cause de Jésus, qui a pris la punition que nous méritions, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs à punir, mais comme des vides de résurrection à élever avec Jésus. Lorsque nous méditons la Bible jour et nuit, ce n'est pas un simple jeu intellectuel, mais un moyen d'entrer dans ce regard miséricordieux de Dieu. Alléluia, Amen.